Loïc Bourget, 30 ans, youtubeur, entrepreneur, investisseur. Ça peut gifler n'importe quel contenu podcast, posé, micro et tout, où tout le monde en a ras le cul. C'est pas des héritages, tout le monde pense fils à papa et tout, mais c'est faux. La vie s'accélère, les rencontres s'accélèrent. C'est juste en fait, c'est comme si tu allais au casino et tu mettais sur le rouge pour moi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis avec un grand monsieur du YouTube Game, tout le monde le connaît déjà forcément. Loïc, comment ça va? Merci pour cette introduction mon frérot, il fallait pas en faire autant. Ça va super, faut regarder où là? Il y a 4 caméras les gars, je sais peu pas importe, où. on s'en fout. Ah peu importe, ouais, ok. Bah écoute, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Ça fait longtemps en plus qu'on n'avait pas passé un petit moment ensemble, donc ça me fait plaisir. Là pour recontextualiser les gars, on est à Bruxelles, on est arrivé hier soir, on a fait un tournage aujourd'hui pour moi, pour ma chaîne. Philou il m'accompagne encore, j'ai la chance de l'avoir en tant que cadreur. Et on a fait une belle journée, demain on reste encore après Luxembourg, donc très beau planning de prévu, très content. C'est ça qu'on aime, donc le concret, le terrain. Ouais, de fou. En tout cas, ouais, merci à toi. Et puis avant de commencer la vidéo, mettez un bon nombre de likes s'il vous plaît pour la vidéo, parce que là on est vraiment sur un banger je pense. On va partir dans le vif du sujet. Tu sais quoi, vas-y, présente-toi en 15 secondes, 2-3 phrases. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge as-tu? J'ai 30 ans, je kiffe la création de contenu, c'est ce qui m'anime le plus. Et aussi apporter des déclics chez les personnes, surtout sur l'aspect business et argent. Parce que moi, j'ai pas eu le déclic que je voulais quand j'étais jeune. Et du coup, le fait que justement les jeunes, ils peuvent avoir accès à tout, ça me faisait kiffer. Et du coup, ouais, je pense que ma mission de vie, c'est vraiment apporter ce déclic business, entrepreneuriat, sortir des sentiers battus, comme j'aime bien dire, de tout ce qu'on met sur la table comme une évidence durant les études, le salariat, etc. Donc Loïc Bourget, 30 ans, youtubeur, entrepreneur, investisseur et surtout partageur de... Ça se dit partageur? Ça se dit pas. Partageur, si ça se dit. Partageur, t'es sûr? Ouais. Au pire, on s'en fout. Petit doute. Partage de très belles valeurs en tout point. Voilà. Franchement, c'est beau. Moi, je te considère quand même comme un vrai businessman, tu vois. Je vois ce côté-là quand j'entends parler de ton nom, etc. Pour moi, tu es un vrai businessman. Même s'il faut savoir que tu as investi aussi dans la pierre. Ça, c'est un truc de fou. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui savent, peut-être, pour ceux qui te connaissent depuis peu. Ouais, mais en tout cas, ouais, moi, je vois vraiment Loïc Bourget comme le businessman, surtout ces derniers mois, où tu développes clairement ton propre business. Et c'est un peu ton activité principale, on peut dire, à l'heure actuelle. Ouais, bien sûr. Je fais plusieurs choses en fait en ce moment. Alors, comme tu l'as dit, j'ai investi dans l'immobilier. Quand tu sais, je travaille en Suisse comme toi, en fait, on a le même parcours du coup par rapport à ça. À côté, business bien sûr d'accompagnement en ligne, formation pour aider les gens, tu vois, à créer leur propre business. Je viens tout juste de créer mon agence marketing, justement pour que d'autres boîtes, là c'est pas des clients, mais d'autres boîtes puissent insérer le contenu micro-trottoir par rapport à leur projet. Donc en gros, elles ont un produit ou un service et moi je leur apprends en fonction de leur service à l'amener dans la rue et à en faire un contenu micro-trottoir. Parce que le contenu micro-trottoir, les gars, c'est ce qui marche le mieux. On en parlait tout à l'heure avec Philou. En fait, c'est tellement humain, tellement concret que ça peut gifler n'importe quel contenu podcast, posé, micro et tout, où tout le monde en a ras le cul. Donc je fais ça. Et aussi, j'ai tout ce qui est de l'affiliation, partenariat, la YouTube monnaie. Ok, même si c'est pas grand chose, même si ça paye le cadreur et le monteur. En vrai, c'est de l'oseille qu'on accepte. Et puis voilà, c'est à peu près ça, les sources de revenus que j'ai. Si tu voulais savoir ça. Hein. Franchement, c'est pas mal, ouais. C'est assez stylé. Moi, comme vous savez, sur la chaîne, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. On va dire que j'ai à l'heure actuelle 4 sources de revenus. Donc principalement, on va dire que c'est mes revenus dans l'immobilier. À côté de ça aussi, je commence à développer un business en ligne. Ça, je pense qu'au fil des mois, vous allez voir à peu près en quoi ça consiste. Troisièmement, c'est récent, mais la YouTube monnaie aussi. Même si c'est... Ah, ça a été monétisé depuis 2-3 mois à peu près. Yes, sir. C'est des petits montants. C'est des petits montants, mais ça fait plaisir. C'est toujours ça. Ça fait plaisir en vrai. Et puis après, la 4e source de revenus, ouais, j'ai quelques systèmes d'affiliation aussi, mais c'est encore une fois à mon échelle. Et puis voilà, tout simplement. Magnifique. On essaie de développer au mieux de toute façon. Moi j'aime bien cette mentalité, tu vois, ce mindset un peu de faire de l'argent, entre guillemets. Moi ça a toujours été ma philosophie, faire de l'argent sans faire trop d'efforts non plus, tu vois. Je sais qu'il faut charbonner dur, etc. Mais si tu peux optimiser ton temps, et c'est pour ça que moi je kiffe vraiment ce côté, tu vois, rentier immobilier. Vraiment tu fais de l'argent même quand tu dors, etc. Moi c'est vraiment ce côté-là qui m'anime, tu vois. Après bien sûr il faut toujours charbonner dans la vie. Un chef d'entreprise, un mec qui gère son business, tu dois mettre, tu vois, les mains dans le cambouis comme on dit. En vrai je crois qu'on a eu la discussion, je sais même plus ce matin ou hier. Mais tu sais, tu me disais, ouais, en vrai, il faut kiffer la vie, il faut profiter. Tu m'as dit ça, je crois, hier. En fait, c'est ça, les gars. Tu vois. Vous savez, je pense, vous voyez autour de vous, alors peut-être ceux qui nous regardent, ils ont à peine 20 ans, peut-être même moins de 20 ans, donc vous pensez avoir le temps. Mais en fait, c'est faux, les gars. Je jure que vous n'avez pas le temps. Je dis pas ça parce que ça y est, je suis un ancien ou quoi, comme je l'ai dit, je viens d'avoir 30 ans. Mais c'est parce que quand vous commencez à vraiment être stimulé dans votre vie, que vous commencez vraiment à apprécier ce que vous faites, le temps, il n'a plus la même ampleur. C'est-à-dire qu'il s'accélère, parce que vous êtes stimulé au quotidien. Là, vous bronchez plus quand vous devez justement éteindre le réveil ou quoi, parce que tous les jours, c'est un kiff. Donc la vie s'accélère, les rencontres s'accélèrent, vous n'avez plus le temps pour quoi que ce soit, même pour voir un ami ou la famille proche. Mais en fait, ça s'accélère de fou les gars. Et c'est pas comme quand vous étiez en études où voilà, le temps est long parce que vous vous faites chier, c'est pesant. Ah, on est que au mois de janvier, qu'au mois de février, ouf, c'est les vacances. Non, c'est un tout autre game. Faut savoir apprécier et des fois on est trop dans des calculs mentaux sans réellement savoir si on sera là demain, si
ta daronne sera là demain, si ton meilleur pote il sera demain, parce qu'on n'est rien, on n'est que poussière. Et au final, j'ai fait une interview là, avec Hakim Ben Othman, il me disait, il prend tout le temps des risques. En fait, il faut tout le temps prendre des risques parce que derrière, tu sais même pas si demain, de toute manière, tu seras là, quoi. C'est vrai ça. Donc, passer à l'action, l'exécution, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme solution pour se trouver et être heureux pour moi. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, moi, ce qui est intéressant, tu vois, j'en ai parlé au début de la vidéo, ok, j'ai ce côté rentier immobilier. Et en fait, par rapport au business en ligne, moi, ce que j'essaie de faire aussi, surtout là, à partir de ces dernières semaines, j'essaie de le mettre un peu plus en avant. Okay. J'essaie d'aider les jeunes un petit peu, notamment, en gros, j'ai créé une petite communauté school, surtout sur l'aspect immobilier, tu vois. Comment devenir rentier immobilier, vivre de ses rentes, etc. Et en fait, il y a pas mal de jeunes, je pense, qui sont peut-être un peu perdus. Des fois, ils ont 18-20 ans, ils veulent faire de l'oseille, mais tu sais, ils sont pas forcément éduqués financièrement, tu vois. Ils savent pas un petit peu tous les chemins, enfin toutes les voies qu'ils peuvent entre guillemets emprunter. Et ce côté vraiment, tout le monde peut le faire en soi, moi je pense, c'est mon avis. Je pense que tu es d'accord aussi, mais tout le monde peut investir dans la pierre par exemple, tu vois. Un petit peu générer de l'argent sans rien faire, investir en immo, acheter un bien immobilier et se dégager des rentes. Ça c'est quelque chose à la portée de tout le monde en soi. Faut pas être hyper intelligent. La preuve c'est que t'investis en immo, j'investis en immo. Tu vois, on n'est pas forcément plus intelligent que la moyenne, tu vois. C'est juste qu'on applique des méthodes, des stratégies et dès que ça fonctionne, bah ça fait mouche. Tous les mois, boum, touche ton cash, tu vois. Non, c'est sûr que c'est pas une connaissance de fou à avoir. Alors il faut l'avoir, c'est pertinent, mais une fois que tu es en plus bien entouré, comme tu le dis, si tu as créé ta communauté et tout, et que du coup tu es accompagné de personnes qui ont déjà fait ce que tu aimerais faire et que c'est de façon en fait tous les jours tu as ça, tu as les personnes qui te poussent, tu peux que avoir des résultats. Et bien sûr que l'immobilier de toute manière c'est une des sources les plus viables d'investissement parce qu'on parle de tout là en ce moment, il y a crypto, trading, vous voyez les gars, un jour ça hype, un jour ça baisse, l'immo ça sera toujours là depuis l'époque de nos darons, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents, c'est présent. Et c'est comme ça que Philippe et moi on arrive à être serein parce qu'on a une source de revenus vraiment stable. Ça dépend pas du marché, ça dépend pas de quoi que ce soit, peu importe ce qu'il en est, il y aura des locataires, il y aura du cash, et ça c'est un game changer, ouais. En plus, je crois, si je fais référence à ta micro-trottoir, je pense qu'il y a pas mal de multimillionnaires que tu as interviewés qui forcément le disent pas tous, mais tu sais, tu diversifies tes sources de revenus. La plupart ont de l'IMO, même dans le monde entier. Dans le monde entier, tous ont de l'IMO en vrai. En fait, limite c'est banal parce que quand tu connais ce game-là et après tu es un minimum avisé, en fait c'est logique. C'est comme si tu vas aux toilettes le matin et tu te brosses les dents, quoi. C'est normal de faire de l'IMO. C'est la normalité, tu vois. C'est ouf. Il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est pas un business, ça devrait être normal. Tu devrais investir dans l'IMO, tu vois. Bon, maintenant Loïc, parlons bien. Question à te poser, hyper importante. Imagine demain, tu as 1000 € et je te dis, voilà, tu as 30 jours pour les faire exploser. Peu importe le montant, mais il faut vraiment que tu fructifies ces 1000 €. Qu'est-ce que tu fais en vrai? Franchement, avec 1000 €, tu peux rien faire en... Combien tu m'as dit? 30 jours. En 30 jours, tu peux rien faire. En fait, c'est-à-dire que tu peux les placer à un endroit sur une crypto en espérant, tu sais, un meme coin, en espérant que le truc il triple et tout. Mais je pense que derrière, tu vas ressortir avec rien. Et quand je dis rien, c'est que tu n'aurais pas en fait une meilleure connaissance derrière. Tu vas toujours être le même homme que t'es. C'est juste en fait, c'est comme si tu allais au casino et que tu mettais sur le rouge pour moi. Parce que pour moi, si t'as pas la connaissance pour réellement savoir réinvestir ces 1000 €, mais non pas juste une seule fois, mais sur du long terme, tu sais rien faire. Donc pour moi, le meilleur investissement, ça serait de la connaissance. Investir dans de la connaissance qui te permettrait de faire fructifier, si tu as encore une fois cette somme d'argent, mais cette fois-ci correctement sur du long terme et démultiplier sur du long terme et pas juste à la volée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, apprendre une compétence, enrichir ses connaissances et même, par exemple, se former sur quelque chose, sur un but précis, c'est ça? Ouais, se former sur un domaine. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui proposent justement du savoir. Donc, bien choisir ce qui te correspond, une niche qui te parle, et bien sûr, payer de la connaissance. C'est la meilleure des choses à faire, les gars. Moi, avant d'être producteur, j'étais très longtemps consommateur de formations, même ça peut être des séminaires, des masterminds, j'en ai fait également. Et c'est primordial. Sinon, juste, je place là et boum, je fais x2 et ça va se casser la gueule, les gars. Il n'y a rien de solide. Il faut, quand on fait les choses, quand on souhaite investir, faire de l'argent, avoir des piliers solides. Et des piliers solides, ça passe par les connaissances. L'investissement sur toi, c'est ça. C'est ça qui sera fructueux. Ok, non, c'est top. Et toi, du coup, Phil, imaginons demain, tu n'as plus tes biens immobiliers. Qu'est-ce que tu fais pour devenir libre? Très bonne question. En vrai, je pense que je reste dans ma trame de base dans mon parcours. Et moi, c'est vraiment ce côté investissement immobilier qui m'attire, revenu passif. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je refais le schéma classique qu'on peut conseiller à n'importe quel jeune de 18-20 ans. En vrai, je retourne travailler en Suisse quelques mois, CDI, je coffre, je retourne voir des banques, on recommence les financements. Tu vois. Ça, c'est notre chemin secret, ça. Pour moi, en vrai, c'est le chemin qui est accessible vraiment à tous en soi. C'est vrai, les gars. Si je devais revenir à mon mois de 18 ans, j'aurais fait ça direct. Tu vois. Je crois que même toi, tu m'avais déjà dit ça. Donc, de fou. En vrai, tout simplement, je ferais ça. Et puis, si, je sais pas, genre, t'es un jeune de 18 ans, 20 ans, t'es perdu. En vrai, pose-toi les bonnes questions. Je t'oblige pas à aller en Suisse, encore une fois. Mais vraiment, renseigne-toi, je pense, sur le sujet. Et je pense que ça peut aboutir. Et en vrai, il y a que des choses positives qui peuvent arriver dans ta vie, sur tous les aspects. Forcément, tu passes un cap, je pense. Ouais. Ça.
Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que la Suisse, ça demande pas un changement. C'est-à-dire que, ok, on te demande de mettre de l'argent pour te former dans un nouveau domaine. Non. C'est-à-dire que là, tu sais faire quelque chose, tu vas faire la même chose sur un autre territoire, tu vas gagner 3 fois ce que tu gagnes aujourd'hui. Donc, en fait, en termes de je suis rassuré, là, tu as tout. Et après, quand tu vois que ton niveau de vie augmente, tu as beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'épargne. Et c'est là où tu réfléchis en premier lieu à de l'immobilier ou à quelque chose voilà, qui te fait envie. Mais pour moi, c'est aussi le chemin tout tracé que je prendrais si je devrais revenir. Tu vois. En vrai, je pense, pour finir sur ça, c'est un accélérateur de vie, la Suisse. En vrai de vrai. Ouais, de fou. Un accélérateur de vie. Tremplin. Ouais, de fou. Bon, question très intéressante à te poser, Loïc. Est-ce que selon toi, devenir riche, c'est accessible entre guillemets à tout le monde, ou alors non, c'est juste un mythe? Bah non, c'est accessible à tout le monde, parce qu'en fait, le plus grand pourcentage de riches qui existe sur cette planète, de millionnaires, c'est des personnes qui se sont fait tout seuls. Okay. Donc, il faut juste taper sur Internet. En fait, la plupart des riches, alors j'ai pas le pourcentage en tête, mais je sais que c'est plus de 50%, se sont fait tout seuls. Okay. Donc, ouais, c'est vrai. Ça peut pas être c'est pas des héritages, tout le monde pense fils à papa et tout, mais c'est faux. Donc tout le monde peut devenir riche puisqu'ils se sont fait tout seuls. C'est-à-dire que c'est peut-être des personnes, je dis pas qui partent de zéro, qui sont nées dans des pays sous-développés et tout, mais c'est des personnes qui de base n'étaient pas issues d'un milieu aisé puisque leurs antécédents, leurs parents, etc. n'étaient pas millionnaires. Bien sûr. Donc voilà. Ouais, je te rejoins sur ça. Et puis en soi, n'importe quelle personne, je pense, sur cette planète, en vrai, peut un jour ou l'autre, que ce soit lancer un business, investir en IMO, faire des vidéos, peu importe la création de contenu, même autre chose, ça à la portée de tout le monde. Personne n'est arrivé sur la planète en mode vraiment c'est inné, je sais tout faire, je connais tout, c'est impossible, tu vois. Non. Donc au final, c'est l'essence même d'un entrepreneur, je pense. Moi, je pense vraiment que tout est réalisable, tout est possible pour celui vraiment qui y croit. Moi, franchement, Phil, et tu connais un peu mon parcours, j'ai eu 36 000 vies, j'ai fait 36 000 trucs dans ma life. Ouais. Et au final, tu vois, j'aurais jamais pensé faire des vidéos, avoir une chaîne YouTube, etc. Tout est possible, il faut juste revoir son identité et comprendre que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est pas forcément la personne qu'on sera demain, mais c'est nous qui choisissons cette personne. Ouais. Il faut pas se dire qu'on est ancré, bloqué dans ce personnage, dans cette vie, dans cette situation, parce que si vraiment tu veux la faire changer, tu peux la faire changer. Il y a plein d'exemples de mecs qui sont nés au fin fond vraiment de la galère et aujourd'hui c'est soit des grands sportifs, soit des mecs multimilliardaires. C'est pas pour rien les gars, c'est pas la magie, il n'y a pas une fée comme ça qui les a bénis, non, c'est qu'ils ont revu ils ont re-switché, ils ont switché leur mindset, ils sont sortis de tout ça là, du conditionnement, et ça en a fait des gagnants à vie, simplement. Ok. Question intéressante aussi à te poser pour en revenir un peu au sujet précédent, enfin un des sujets précédents, c'est juste de la fiction. Imagine, on se couche tous les deux un soir à minuit, on se réveille à 7h du matin et toi t'es dans vraiment l'optique où t'as un business, tu charbonnes vraiment comme un porc, tu vois. Limite pendant toute la nuit t'es resté éveillé, t'as travaillé 4 à 5 heures, t'es frustré, tu vois, mais t'as réussi à générer ces 4000 balles, imagine. Ouais. Tu vois. Et moi du coup, dans un autre temps, tu vois, j'ai réussi à générer pareil, ces 4000 balles avec des revenus passifs, admettons. Est-ce que, dans la position dans laquelle tu es actuellement, tu serais frustré et tu essaierais d'optimiser ton temps ou pas forcément, du coup? Bien sûr. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Bien sûr. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça sert à rien d'échanger son temps contre de l'argent. Si tu fais ça, c'est pour échanger ton temps, ok, mais contre vraiment du gros argent. Un mec qui arrive à faire 4000 balles la nuit et l'autre qui fait 4000 balles en charbonnant comme un porc, forcément, en fait, ça, il n'y a même pas besoin de discuter. Donc, c'est bien de travailler peut-être dur, comme tu l'as dit, toute la nuit, mais pour faire en sorte que des revenus passifs, ils tombent, mais pas une fois, mais tu vois, de façon peut-être mensuelle ou annuelle. Et c'est là en fait que c'est le cheat code. Ouais. Tu peux travailler fort pour derrière ne plus peut-être avoir à travailler ou de façon minime et profiter de ton temps. Et il faut que ça tombe. Si ça tombe, alors tu travailles pas pour rien. Et là, tu travailles pas juste pour échanger ton temps contre de l'argent. C'est cette notion de revenu passif en fait qu'il faut créer pour ensuite, ça prend du temps. Tu crées le revenu passif, ça te bouffe des heures, mais derrière, tu auras le fruit de ton travail. Donc tout est bénéfique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. En vrai, c'est ce que je kiffe par-dessus tout dans l'immobilier, c'est ça. En fait, c'est ce côté-là, tu vois. Ce côté revenu passif, encore une fois, je le répète, mais pour moi, c'est un truc de malade, tu vois. Tu génères vraiment de l'argent, à n'importe quel moment, ça peut tomber. Là, je prends vraiment mon cas personnel pour l'IMO, mais en soi, c'est le cas, tu vois. Des fois, je vais être là. Parce que toi, tu fais de la courte durée, c'est ça? Ça, ouais. Courte durée, ça marche très bien. Je peux être au resto, je peux être là, posé sur les chiottes, c'est déjà arrivé, en train de dormir. Ouais. Je crois, une fois, genre, je dormais. Une petite nuit tranquille, tu vois, je me réveille le lendemain, je vois une notif entre 800 et 900 balles, tu vois. Ouais, plusieurs raisons. Tu peux te rendormir. Ouais, t'es tranquille, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est que t'as pas besoin de stresser. Ouais. Non, ça c'est stimulant, tu vois. C'est stimulant, ouais. En vrai. Moi j'aime bien ça. Et du coup pour toi, est-ce que c'est encore possible de réussir dans l'immobilier en 2025, tu vois, parce qu'on entend tout et n'importe quoi avec les crêtes, les trucs. Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent surtaxe, etc. Machin. Franchement, en vrai, je pense qu'il faut pas écouter monsieur et madame tout le monde. C'est toujours possible. En vrai, l'immobilier, ça existe depuis la nuit des temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça existera toujours. L'investissement dans la pierre, il n'y a rien de plus solide entre guillemets. Je pense qu'en vrai, de nos jours, après ça dépend encore une fois. Il y a le Cialis.
qui est dur quand même. Ouais, je pense aussi, ouais. Pardon. Elle t'a dit, il n'y a rien de plus dur, mais doucement. Ouais, c'est vrai. Attends, vas-y. Pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit, il y a rien de... Du coup, comme je l'ai dit, la pierre, pour moi, il n'y a rien de plus concret, rien de plus solide. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, après, il faut prendre au cas par cas selon les pays, parce que par exemple, en France, bah, ça peut être un peu plus complexe. Mais en soi, bien sûr que oui, en 2025, c'est toujours possible. Il suffit juste d'optimiser les stratégies. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais je sais que par exemple, la courte durée, ça peut des fois, en certains cas, t'optimiser une rentabilité, mais vraiment de fou malade. Tu vois, ça peut vraiment la doubler, voire la tripler. Contrairement à une location longue durée lambda, si tu achètes un appartement classique, tu vois, par exemple. Bien sûr. Donc ça change tout. Donc voilà, encore une fois, tout est question de stratégie, de connaissance, de savoir-faire. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, chose à te partager, dans la petite communauté que j'ai, la Finance, j'ai accompagné un gars récemment. En moins de 40 jours, franchement, même moi, je suis choqué, c'est un record. En moins de 40 jours, on a réussi à lui faire devenir propriétaire. Il est devenu officiellement propriétaire, etc. Il a signé un bien avec différentes stratégies qu'on lui a montrées. Et en vrai, c'est un truc de fou. Parce que même moi, à titre personnel, quand j'avais acheté mes biens, ça s'est fait de manière plus longue, tu vois, à l'époque. Donc, comme je dis, c'est un banger. Bravo. Franchement, pas mal. Ouais. Franchement, 40 jours, ouais, c'est costaud. Hein. C'est costaud, ouais. Parce qu'entre les signatures notaires, etc., visite du bien, offre, c'est ça. Ça allait vite. C'est ça, mais après, encore une fois, comme tu as dit, quand tu as les bonnes strats et le bon process, ça peut aller très vite, tu vois. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est un banger. Et puis, c'est ce que j'essaye de retransmettre, notamment dans le school que j'ai créé, tout simplement. Une communauté qui se pousse vers l'eau, surtout pour devenir rentier, c'est ce qu'on cherche, tu vois, la rente immobilière. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir d'avoir mis ça en place, c'est très récent. Et au final, je pense que ça va être un peu exponentiel, effet boule de neige avec le temps. Et le but, c'est qu'on puisse grossir tout ça, tu vois, tout simplement. Magnifique. Là, j'ai une question très croustillante à te poser. Pourquoi, selon toi, tu vois, les riches qui exposent vraiment leur argent, que ce soit, je sais pas, avec des biens matériels, des voitures, des montres, des sacs, peu importe ou autre chose, ils sont peut-être plus suivis sur internet ou sur les réseaux que des personnes qui vont moins montrer mais qui vont donner plus de vrais conseils par rapport à la population lambda. C'est ce que veut la masse. C'est ce que veut la masse, selon toi. Ils veulent plus le résultat et pas le processus. La masse, ils s'en foutent de l'éducation, ils s'en foutent de la méthodologie, ils veulent le résultat final. Ouais. Donc c'est ce qu'ils leur donnent. Ouais, c'est vrai. Quand tu es un bon marketeur, en fait, tu donnes le résultat à ton client. Et c'est malheureux parce qu'en fait, ce qu'il leur faudrait, c'est la méthode, c'est le processus, c'est le chemin. Mais ils veulent pas l'entendre. Donc les plus intelligents, ils ont compris qu'en vendant le résultat final, la belle Lambo, le jet, etc. et en affichant ça, ça allait beaucoup plus vendre que d'afficher la méthodologie. Donc c'est juste qu'on est dans un système un peu de bouffon, tu vois. Ouais. Et que les gens, bah voilà, en fait, c'est de la boulimie, c'est du scrollage, c'est TikTok, c'est le truc facile, c'est les engueulades, c'est touche pas à mon poste. Et en fait, bah, la dureté d'entreprendre, les chemins pour grimper, pour investir, etc. Les vraies personnes, ceux qui ont vraiment ce mindset de loup, bah, on est très peu. Mais tant mieux parce que c'est eux, toi, moi, peut-être les personnes qui nous regardent, qui vont prendre la plus grosse part du gâteau. Donc restez comme ça, les gars. Et ne vous faites pas amadouer par ces futilités. Parce que c'est bien, ça fait partie, c'est bien, bel monde, beau truc, etc. Mais en fait, on fait pas ça pour ça, les gars. On fait ça d'une, comme je vous l'ai dit, pour la liberté, pour se sentir bien avec soi-même déjà, avant de se sentir bien avec les autres. Et c'est ça la vraie vie, parce qu'au final, toutes ces choses matérielles qui vous font envie sur le moment, croyez-moi que quand vous y allez goûter, 2 semaines après, vous allez vouloir passer à autre chose. Par contre, le fait d'être libre, d'avoir les bonnes personnes, les bonnes relations, vraiment, en fait, un entourage d'exception, c'est là où vous allez être pleinement épanoui. Non pas pendant 2 semaines, mais pendant toute votre vie. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Même le fait de vivre des expériences comme des voyages ou autres, ça te marque l'esprit à vie, hein, selon moi, tu vois. Bien sûr. Ça te marque l'esprit et au final, à la fin, c'est ça qui te restera, tu vois, dans la tête. Bien sûr. C'est le plus important. Vivre des expériences avec les gens que t'aimes, être fier de soi-même, s'aimer soi-même aussi, c'est la base pour moi. Tu vois, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que c'est primordial d'avoir ce raisonnement-là, je pense, tu vois, dans l'état d'esprit. Carrément. Bon, vas-y, merci Loïc, ce fut un plaisir. Avec grand plaisir, c'était court mais bon. Non, c'était cool. C'était cool et puis de toute façon, peut-être à très bientôt sur la chaîne. Bah ouais, je l'espère les gars. On fera peut-être des surprises. Mettez un petit pouce en l'air. Si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien en dessous de la bio. Je sais que ça, exactement. Il y a des choses intéressantes à partager dans son groupe. Philippe est très bosseur, a beaucoup de choses à vous partager, donc allez-y les gars. Et puis au plaisir de revenir sur ta chaîne, un de ces 4. Carrément. Ouais, merci Finance. Yes. Donc prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt sur la chaîne. Une excellente journée ou une excellente soirée. On vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était Loïc et Philippe. Ciao à tous les gars. Ciao à tous les gars.